Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore venus pour la deuxième fois pour la suite de notre enseignement sur les familles vendues au diable. Et l'autre fois dans notre émission, la délivrance des familles, et nous vous avons expliqué qu'est-ce qu'on appelle une famille vendue au diable et qui peut vendre une famille au diable. Et qu'est-ce qu'on fait quand une famille est vendue au diable? On avait expliqué qu'une famille vendue au diable, c'est une famille où le diable a imposé des choses. Il a défini un style de vie. Il a condamné la famille. Il a empêché la famille de vivre sa dépendance. La famille ne vit pas dans l'indépendance. Mais dans la famille, les gens vivent dans la dépendance du diable. Au fait, la famille vendue au diable, c'est une famille où le diable a trouvé une porte d'entrée. Et il a imposé des choses dans tous les domaines de la vie. Dans les domaines du mariage, les domaines du travail, dans les santé, dans la spiritualité. Il a imposé des histoires. Alors l'autre fois nous avons parlé d'une porte. Parce qu'on avait dit le diable ne peut jamais vendre une famille si la porte n'est pas ouverte. Alors nous avons pu citer quelques portes ouvertes. Parmi les portes, nous avons cité les biens mal acquis, qui peuvent aussi être un moyen par lequel le diable peut profiter pour imposer des histoires à la famille. Nous avons parlé d'une autre porte, le nom, le malédiction, le sang, et toutes ces choses constituent les portes d'entrée que le diable se sert pour imposer des histoires dans une famille. Alors l'autre fois nous avons parlé de la première porte, le bien mal acquis. Et aujourd'hui nous allons continuer notre deuxième partie. Aujourd'hui on va parler de la deuxième porte. La deuxième porte c'est quoi? Nous allons parler de la continuité du combat des noms. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que le nom a une grande importance dans notre vie. On différencie la personne par rapport à son nom. Et les noms que nous portons ont des significations spirituelles comme physiques. Alors le nom est aussi le moyen par lequel le diable peut entrer pour imposer des histoires dans la famille. Le nom constitue aussi une porte d'entrée pour que la famille puisse être vendue au diable. Alors par rapport à ces noms, nous allons nous poser certaines questions avant de développer. La première question que nous allons nous poser, c'est quoi un nom? Le nom, c'est une identité d'une personne. Le nom est une adresse d'une personne. Le nom est une référence d'une personne. Le nom engage le pouvoir de la personne. Et le nom exprime ce que la personne est. C'est ça la définition du nom. Alors la deuxième question que nous allons nous poser est celle de savoir
les dimensions du nom. Nous avons des dimensions dans un nom. Si c'est Dieu qui donne le nom, ça c'est la première dimension. Alors quand Dieu donne le nom à une personne, c'est-à-dire Dieu veut faire l'alliance avec la personne. Le nom donné par Dieu montre l'alliance que Dieu veut faire avec la personne. Exemple, l'ange tue à Marie, qu'elle affrontera un fils qui donnera le nom de Jésus. Ce nom provenait de Dieu, qui montrait l'alliance entre Dieu et cette personne. Dans la première dimension, c'est quand Dieu donne le nom. Quand Dieu donne le nom à une personne, Dieu veut faire l'alliance avec la personne. La deuxième dimension de nom, c'est quand le nom est donné par l'homme. Quand l'homme donne le nom, l'homme ne fait pas l'alliance, mais l'homme donne le nom par rapport à un souhait. L'homme donne le nom pour un souhait qu'il a. Il veut que la personne qui porte le nom puisse se correspondre avec celui dont on a tiré le nom. C'est-à-dire le nom donné par l'homme exprime les souhaits. Ce que nous voulons que la personne devienne. Vous remarquerez, il y a plusieurs noms. Et les parents ont donné à leurs enfants parce qu'ils ont des souhaits que demain leurs enfants deviennent grands, que demain leurs enfants émergent aussi. C'est ça la dimension des noms. Alors dans chaque nom, la troisième question, il y a deux parties. Chaque nom a deux parties. La première partie dans chaque nom, c'est la signification spirituelle de ces noms. Chaque nom a une signification spirituelle. Alors la signification spirituelle des noms provient de ce que la personne a pu conclure avec son nom. Là vous avez tiré le nom, ce que la personne faisait, ceux qui ont été dit sur la personne seront collés sur son nom. Alors quand on transporte un nom et le donner à une autre personne, c'est-à-dire on transporte aussi ses esprits, on transporte aussi son combat. Parce que nous avons dit, quand c'est l'homme qui donne le nom, l'homme a le souhait que la personne devienne comme l'autre. Alors dans le souhait de l'homme, ce n'est pas seulement le physique. L'homme va transporter aussi le spirituel. Le combat de la personne dont le nom a été tué. Dont le nom a été tué. Alors c'est par rapport à cette signification spirituelle que le diable peut aussi ouvrir la porte pour imposer des histoires dans la famille. Et nous portons aujourd'hui les noms de nos ancêtres. Nous avons les noms de nos parents, les noms des gens qui nous ont fait du bien. Et pour récompenser ces gens, on nous a donné leur nom pour montrer la récompense. Mais nous donnons le nom de ces gens montre qu'il y a un transfert. On a transféré leurs combats. On a transféré les réclamations. Et on nous les a donnés. Sur bas de sang, le diable aussi peut entrer. Quelqu'un peut s'appeler winner, qui veut dire vainqueur. La signification physique, cela veut dire vainqueur. Mais cela peut avoir une signification spirituelle par rapport à ce que la personne est en train de faire. Les réclamations qui sont liées à son nom. Alors quand on transporte un nom et on le donne à une personne, on transporte aussi son combat. C'est pour cela
aujourd'hui, nous remarquons les combats dans nos familles. Nous prions, nous gênons. À la fin, on se pose des questions. Mais on a retourné le bien d'autrui. Mais nous sommes étroits avec Dieu. Nous prions chaque jour. Pourquoi les combats persistent? Et nous devons aussi regarder le nom que nous portons. Les noms que nous sommes en train de porter peut aussi nous emmener un combat dans la vie. Peut aussi nous vendre nos familles au diable. Retenez ceci. La malédiction personnelle, les réclamations personnelles, les combats personnels peut demain devenir un combat familial. Parce que toute personne, fille ou garçon, sont appelés à constituer demain une famille. Alors on donne que c'est qu'on a. Si on a reçu les malédictions d'une manière personnelle, et quand on sera maintenant dans la vie du couple, cette malédiction deviendra maintenant familiale. Sera attaché à tes enfants, à ta femme, même à votre destinée. Alors c'est pour cela le Seigneur nous a donné ce temps afin de pouvoir délivrer nos familles. Les noms, c'est un moyen par lequel le diable entre aussi dans nos familles. Nos parents n'ont pas voulu que les noms de nos ancêtres disparaissent. Ils nous ont donné les noms de nos ancêtres. Mais oublions ce que les ancêtres ont pu conclure avec les esprits. Peut-être les noms de l'ancêtre que vous portez. L'ancêtre était sorcier. Il avait la tête autrui. Il mangeait les gens la nuit. Il était réclamé. Il vivait sous les malédictions. Et on a pris tout son nom. On nous les a transférés. C'est-à-dire on a transporté tout ce qui appartenait à cette personne. Même s'il est déjà décédé, le combat doit continuer. Parce qu'il y a une référence. Les gens qui portent ce nom, derrière chaque nom, retenez ceci, derrière chaque nom, il y a un esprit. Alors on ne sait pas l'esprit qui se cache derrière le nom que nous portons. Le nom que nous portons. Bien aimé dans le Seigneur. Alors aujourd'hui nous allons nous montrer comment le diable peut ouvrir la porte. Comment il peut se servir de nos noms pour influencer notre vie d'une manière négative. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 17, le verset 1er jusqu'au 7e verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance. Je fais avec toi que tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai féconde à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Bien-aimé, ici c'est Dieu qui parle à Abraham. Si nous partons dans Genèse chapitre 12, l'Éternel appelle Abraham. Il dit: laisse la maison de tes parents, va dans la patrie que je vais t'envoyer. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. L'Éternel a donné à Abraham
plusieurs promesses. Mais pendant qu'Abraham marchait avec la promesse de Dieu, mais rien ne s'est réalisé. L'enfant qui l'attendait, il n'a pas eu l'enfant. Il a demeuré stérile. Il n'avait pas l'enfant. L'enfant qui devait succéder. Abraham ne l'avait pas. Alors le temps venu, l'Éternel rencontre Abraham. Il dit à Abraham, désormais, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham? Abraham à Abraham. Parce que le Seigneur voyait les choses qui étaient attachées au nom d'Abraham empêchaient Abraham d'accéder à la gloire, empêchaient Abraham d'avancer. On peut avoir les promesses de Dieu, mais si le nom nous crée un problème, cette promesse aura de lenteur pour s'accomplissement. L'accomplissement de toute promesse que Dieu nous a faite dépend de notre Dieu, parce qu'il agit ni en avance ni en retard. Abraham voyait que la promesse tardait. Il dit au Seigneur, mais tu m'as promis qu'il va succéder à mes héritages. Alors l'Éternel dit à Abraham, désormais ton nom ne sera plus Abraham. Ton nom ne sera plus Abraham. Ton nom sera Abraham. Pourquoi le Seigneur a changé le nom d'Abraham? Parce que le nom d'Abraham causait un problème. Malgré la promesse qu'il avait reçue, le nom lui posait un problème. Ça permettait au diable de lui imposer les choses. Et quand Dieu a changé le nom d'Abraham, l'enfant qu'Abraham cherchait, Abraham l'en a eu. Dieu le met dans le Seigneur. Ton nom sera changé. Le Seigneur est là pour changer ton nom. Vous portez un nom qui a des significations spirituelles. Le combat aujourd'hui continue. Cette maladie n'était pas la famille, mais vous remarquez l'apparition de cette maladie. L'épilepsie est venue directement. Regardez d'abord le nom que vous portez. C'était le nom des ancêtres. Des ancêtres ont pu bouffer les gens et ils sont morts. Ils ont laissé ces noms. On vous a donné maintenant ces noms. Au lieu que le combat s'arrête, le combat doit continuer, parce qu'il y a un nom qui assume la responsabilité de ce que les ancêtres ont pu conclure. Bien aimé dans le Seigneur, le nom peut être une porte d'entrée qui permettra au diable de nous imposer des histoires dans la famille. Non, 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 non. Quel nom que nous portons? Aujourd'hui nous prions, nous avons des noms. Peut-être nos parents ont été maudits, ils ont fait du mal aux gens, ils ont déçu les gens, ils ont reçu des réclamations, des malédictions. Alors ils nous ont donné l'héritage. Nous portons aujourd'hui leur nom. Mais regarde ce que nous vivons. Ça peut être aussi la continuité du combat des parents. Comme les parents sont morts, on a continué le combat avec nous les enfants. Une fois j'ai prié pour une fillette. Elle était malade. Elle était possédée du VIH-Sida. Alors pendant qu'on priait, on s'est questionné comment cette enfant pouvait être atteinte. Alors on priait. Le Seigneur nous dit de poser la question à la maman d'où provenait le nom de l'enfant. La maman m'a répondu que le nom de l'enfant, c'est le nom de sa grand-mère. Parce que sa mère était déjà morte depuis longtemps. Sa grand-mère l'a élevé. Pour ne pas effacer le nom de sa grand-mère, elle a voulu donner le nom de cet enfant, le nom de sa grand-mère. Alors j'ai dit, comment était ta grand-mère? Elle m'a répondu, notre grand-mère aussi était morte par cette maladie. On disait que c'était le sida de la sorcellerie. Et nous avons vite compris, il y a eu la continuité du combat. Comme l'enfant portait tous les noms des grands-mères, alors le diable a profité. Il est entré dans la vie de l'enfant. Il a imposé les histoires. Dieu aimé dans le Seigneur, je voulais dire aux parents, si vous voulez donner un nom, ne donnez pas à vos enfants le nom parce que quelqu'un vous a fait du bien
Quelqu'un est tenté d'être émergé. Quelqu'un est élevé. Et vous voulez donner le nom à vos enfants. Vous ne connaissez pas les significations spirituelles. Quelles sont les malédictions que la personne a reçues? Quelles sont les réclamations qui sont sur lui? Ne donnez pas le nom n'importe comment. Parce que le nom, c'est un souhait. Vous voulez ce que vous voulez que l'enfant devienne. Alors si vous donnez un enfant le nom de celui qui avait le dette des esprits, même si la personne l'a pas, c'est lui qui va rester. Il y aura la continuité du combat. Voilà comment le diable peut profiter. Entrer et embryer le famille. Abraham pleurait. Or c'était son nom qui lui compliquait. Le nom compliquait la famille d'Abraham. Je voudrais dire à quelqu'un, l'Éternel vous a fait des promesses. Il va vous bénir. Il va élever la famille. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Je voudrais vous dire, commencez à prier pour le nom de votre famille. Le nom de votre famille. Quelles sont les choses qui ont été dites sur votre nom? Quelles sont les réclamations qui ont été tombées sur vos noms? Quels sont les pactes qui ont été signés sur vos noms? Aujourd'hui vous portez seulement le nom. Mais commencez à prier pour ces noms. Regardez Jacob, qui était favori, le favori de Dieu. Son père l'a béni. Mais Jacob, ce qu'il vivait, ce n'était pas la vie qu'il désirait. Un jour qu'il a rencontré le Seigneur, depuis la nuit, il s'est parti avec le Seigneur. Alors le matin venait, le Seigneur lui dit, laisse-moi partir. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne n'es pas béni. Tu dois me bénir avant que je te laisse partir. Alors je me pose une question. Dieu avait déjà béni Jacob. Son père l'a béni. Qu'est-ce que Jacob a réclamé? Alors écoutez la question du Seigneur. Il dit encore à Jacob, quel est ton nom? Quel est ton nom? Jacob répondit, je suis Jacob. Il dit à Jacob, on t'appellera plus Jacob. Mais Jacob, parce que Jacob symbolisait le voleur, usurpateur. Alors l'Éternel lui dit, désormais ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera, tu seras appelé Israël. Pourquoi le Seigneur a changé le nom de Jacob? Parce que derrière Jacob, il y avait des choses qui étaient imposées. Ces noms étaient une porte d'entrée afin que le diable importe des histoires dans leur vie. Quand il a changé le nom de Jacob, tout commence à changer. Jacob devient grand. Je voudrais dire à quelqu'un, vous portez un nom, le nom des ancêtres, le nom des parents. Mais regardez la vie que vous menez aujourd'hui. C'est la vie conforme que celle que les ancêtres ont pu vivre. Vous menez la même vie que celle des parents. Les parents ne se sont pas mariés. La même chose se répète avec vous. Parce que vous portez leur nom. La même maladie que les ancêtres souffraient, c'est la même maladie que vous vivez. Le même problème que les ancêtres avaient, c'est le même problème que vous en avez. Nous allons prier pour le nom. Peut-être tu peux te poser la question, est-ce qu'il faut changer le nom? Non. Nous allons prier pour ce nom. Nous allons prier pour ce nom. Je sais quelqu'un dans la Bible, son père l'a maudit. Il a maudit son nom. Il s'appelle Riban. Il s'appelle Yamouti. Il a maudit Riban, qui sera l'esclave de ses frères. Plusieurs années sont passées. Plusieurs années. Et un homme de Dieu est venu. Moïse est venu. Il dit que Riban vive. Que Riban ne meurt pas. Que son peuple soit nombreux. Je suis venu dire à quelqu'un, le monde a maudit ton nom. Les ancêtres ont maudit le nom que vous portez. Les parents ont maudit le nom que vous portez. Tu peux avoir aujourd'hui un mariage, mais tu finiras par rentrer à la maison. Tu peux avoir aujourd'hui un travail, mais tu finiras par rentrer à la maison. C'est ça le nom qu'on vous a imposé. Il y a des choses qui sont réclamées à ces noms. Alors nous allons prier. Le Seigneur va changer ton nom. Je connais un nom dans la Bible qui s'appelle Pierre. Quand Jésus a demandé les disciples de lui faire savoir
qui il était. Alors quand Pierre a répondu, écoutez la réponse de Jésus. Il dit à Pierre, et moi, il commence par et des conjonctions de subordination. Il dit et moi. Quand on parle de ces nous voyons des idées contraires. Jésus allait dire, et moi je te dis que tu n'es pas Pierre que les gens parlaient. Tu n'es pas Pierre que les gens pensaient. Tu n'es pas le Pierre qui est humilié. Tu n'es pas le Pierre qui est malade. Mais tu es le Pierre à qui je ferai mon alliance. Tu es le Pierre à qui je leverai. Il dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Le problème là ce matin, que nous puissions changer nos noms. Le nom que nous portons, le nom de la famille a une signification physique. Il y a des gens qui portent le nom de Nyongo. Si le diable ne parvient pas à entrer dans le domaine spirituel, il va voir la signification physique de votre nom. C'est-à-dire toute votre vie sera la vie de dette. Toute votre vie sera la vie de dette. Quelles sont les choses qui sont attachées à ton nom? Le diable a détruit votre nom. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Jésus est vivant. Je suis venu dire à quelqu'un, cet après-midi, le Seigneur va devoir changer ton nom. Comme Moïse a changé le nom de Riban. Il dit que Riban vive. Pendant le moment que tu me suis, pendant ce temps, je suis venu annoncer à quelqu'un, le Seigneur a changé ton nom. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Le promet du Seigneur vont se réaliser. Ce que le diable avait improvisé vont laisser ta vie. J'annonce cet après-midi que dans ta génération, il y aura des rois qui sortiront. J'annonce cet après-midi que ton ventre sera béni et ton nom sera béni. Tu n'es pas Pierre que les gens considéraient. Tu n'es pas Pierre que les gens voyaient. Tu es Pierre que le Dieu a conclu l'alliance. J'ai béni ton nom à ce moment. Il est temps de s'élever. Toi, tu dois t'élever. Ton nom doit épargner. Ton nom doit dominer. Il est temps que tu entres dans l'évangile et de changer les histoires. Le Seigneur notre Dieu est ta force. Il changera ta vie. Alors ne craignez rien. Il est ta force et ta sécurité. Il changera ta vie. Il changera ton nom. Ce que les hommes ont pu imposer dans ton nom, le Seigneur est capable. Alors je voulais dire à quelqu'un, nous devons prier pour nos noms. Quelles sont les choses qui restent sur nos noms, qui sont attachées à nos noms? Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous délivre et que le diable n'ait plus les impositions. Qu'est-ce que le diable a pu imposer? Au travers de ce que les ancêtres ont pu conclure, le parent, nous avons la foi en Seigneur qu'il est capable de nous délivrer. Nous allons prier. Suivez-moi après cette prière. Loba Seigneur Jésus. Na yokiyo. Na pokwa lelo. Bongo la kombo nangai. Signification spirituelle. Yaba koko nangai. Yaba ndeko nangai. Yaba boti nangai. Yando iba pesa ngai. Mabe o asala. Mabe o basala. Oko ko landa vi nangai. Eme belanga continuité combat. Na boyi yango. Kombo nangai. Échanger. Makila na Yesu. Et pète la kombo nangai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le prophète Papi Kuyekula Joseph, responsable de l'église Mep Beraka, qui est située dans la commune de Mongafula, sur l'avenue Mangala 2, au quartier Mazamba. Référence est la maison communale. Et vous prenez la grande direction Mobutu. Nous organisons une grande action à partir du 15 juin jusqu'au 20 juin, on l'appelle Convidi. Il y aura plusieurs orateurs. Le bishop Eric Hassan, Dr Parfait Bopey, Dr Jonathan Wanga et Dr Delvo qui vous dit, et moi-même votre humble serviteur, le prophète Papi. Nous avons besoin de votre soutien. On a besoin d'avoir le temps suffisant. Mais la télé c'est
de l'argent. On a besoin de votre soutien afin que nous augmentons encore nos minutes et nous ayons de l'espace suffisant pour vous parler de la part du Seigneur. Je sais qu'il y a les amoureux du Seigneur qui nous suivent à ce moment, les députés, les ministres, les hommes d'affaires. Nous avons besoin de votre soutien afin que nous puissions payer notre espace et vous proposer des programmes. Que le Seigneur vous bénisse.